Comment peut-on dire que le PSG n'est plus un club français ? Quand il fait vibrer tout un pays, des quartiers populaires aux Champs-Élysées, quand il aligne des joueurs formés à Bondy, Meudon ou Lyon, quand il porte les espoirs de millions de supporters français en finale de Ligue des Champions. Le 31 mai 2025, aujourd'hui, le PSG affronte l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. C'est la deuxième finale de Champions League de son histoire. Cette saison, le club a déjà remporté la Ligue 1 et la Coupe de France, réalisant un doublé national. Mais ces derniers jours, certaines voix affirment que le PSG ne représente pas le football français, qu'il serait une création artificielle, déconnectée des valeurs hexagonales. Mais est-ce que le fait d'être soutenu par des investisseurs étrangers efface tout le reste ? Le club évolue en Ligue 1 sous l'égide de la FFF, il forme des jeunes, fait rayonner le parc et aligne des Français sur la scène européenne. Alors pourquoi ce traitement spécial pour Paris ? On accuse le PSG de ne pas faire ruisseler ses ressources vers les autres clubs français, mais depuis quand est-ce une règle ? Le Barça ne finance pas les Ganesses, l'OM de Tapi et le Lyon d'Aulas ont eux aussi dominé sans redistribuer. Et pourtant, personne ne les a jamais traités d'étrangers dans leur propre championnat. Le PSG cristallise, il dérange, mais pour les supporters, il reste un club français à Paris, à Marseille, à Dakar ou à Saint-Denis. Ce club fait vibrer depuis l'enfance. Ce sont les couleurs d'une ville, mais aussi celles d'une passion qui dépasse les frontières. Et aujourd'hui, c'est un pan entier du football français qui rêve à travers cette finale. Alors non, le PSG n'est pas parfait, mais il est français. Et tant qu'il jouera en Ligue 1, qu'il formera des jeunes, qu'il fera battre le cœur du parc, il méritera d'être soutenu, critiqué parfois, mais jamais exclu de notre propre football. Parce qu'il ne s'agit pas que du PSG, il s'agit de nous, de notre manière de vivre le foot, ensemble.